Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Iman Mwenji, j'ai 19 ans et je suis en DUT gestion des entreprises et d'administration, option gestion des ressources humaines. Pouvez-vous nous parler de votre parcours avant le DUT GEA? Un bac ES, option sciences économiques et sociales. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers le DUT GEA. Aviez-vous une idée assez claire de votre orientation durant votre année de terminale? Alors, pas du tout, j'étais vraiment dans le doute. Je savais vraiment pas vers quoi m'orienter parce que je savais pas dans quel domaine je voulais vraiment me spécialiser. J'hésitais entre la licence AES, aller en école de commerce ou faire un DUT GEA. J'avais vraiment beaucoup d'idées. Et Mhm. du coup, j'hésitais vraiment et j'ai décidé finalement de faire le DUT. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'IUT GEA de Paris-Nanterre? Tout d'abord, j'ai assisté à beaucoup de portes ouvertes dans les IUT, mais le problème, c'est que j'avais raté la journée porte ouverte de l'IUT Paris-Nanterre. Du coup, j'hésitais beaucoup à mettre ce vœu sur Parcoursup parce que je n'ai pas pu poser des questions à des élèves directement à l'IUT de Nanterre. J'ai pas pu poser des questions à des professeurs à la journée portes ouvertes. Du coup, j'étais assez réticente à l'idée de mettre le vœu sur Parcoursup de cette IUT. Finalement, je regrette pas du tout mon choix d'avoir mis cette IUT qui, euh, qui est très intéressant dans cette unité. Comment avez-vous vécu la transition entre le lycée et le département GEA de Paris-Nanterre? Je trouve que la transition s'est plutôt bien passée, surtout au niveau de l'emploi du temps, parce que au lycée, personnellement, j'avais un emploi du temps assez chargé, de 9 heures jusqu'à 16 heures la plupart du temps. Du coup, le fait de retrouver un emploi du temps assez similaire à l'IUT, ça m'a pas vraiment choqué. Il n'y a pas eu vraiment un choc entre le passage du lycée à l'IUT. Du coup, au niveau des cours, la transition s'est plutôt bien passée et de l'emploi du temps. Mais quelles sont les principales différences entre le lycée et l'IUT? Alors qu'il y a vraiment, au niveau des similarités, il y a tout ce qui est l'encadrement, mais au niveau des différences, je dirais plutôt la charge de travail qui est qui est plus grande. Il y a beaucoup plus de travail à réaliser et beaucoup plus de travaux de groupe par rapport au lycée. Quand j'étais en terminale ou même au lycée en première, j'avais vraiment réalisé très peu de travaux de groupe. Du coup, en venant à l'IUT, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait beaucoup plus de travaux de groupe et c'est ça qui a vraiment changé par rapport au lycée. Vous êtes actuellement en deuxième année du parcours GPRH. Pourquoi avez-vous opté pour ce parcours? J'avais entendu parler des ressources humaines en troisième, lorsque je cherchais quelle orientation je voulais pour le lycée ou même lorsque je cherchais un stage d'observation d'une semaine. Mais malheureusement, j'ai pas pu trouver une structure qui m'avait accepté pour réaliser un stage d'une semaine en ressources humaines. Du coup, j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait deux options, je me suis dit que les ressources humaines, c'est ce qui m'intéressait le plus, puisque au deuxième semestre, en première année, nous avons eu un module de gestion des ressources humaines et ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit pourquoi pas approfondir mes connaissances dans ce domaine-là et poursuivre mon parcours dans cette option. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce parcours? J'aime beaucoup les différentes matières qu'on aborde. Vraiment, on a par exemple abordé le droit du travail. On a également abordé la gestion de la paye. Non, pas vraiment la gestion de la paye, ça va venir au semestre 4. Mais nous avons vu comment gérer les heures supplémentaires, le temps du travail du salarié. C'est vraiment des choses qui m'intéressent. C'est vraiment des choses que je pourrais appliquer dans le monde du travail. Et quels sont les cours ou projets qui vous ont particulièrement marqué? Marqué en psychologie sociale où il y avait un devoir à réaliser sur le fait religieux au travail. Le professeur nous a demandé de représenter ce sujet en vidéo. Nous nous sommes donc mis en groupe de 4 à 5 étudiants et nous avons réalisé une vidéo sur ce projet. Et c'était assez intéressant de changer un peu le format du devoir, c'est-à-dire ne pas rendre un texte, enfin des paragraphes, et plutôt rendre un format vidéo et non pas un dossier. Et en deuxième année, le projet qui m'a plutôt marqué, c'était en droit du travail approfondi. Nous avons dû représenter un procès. La professeure nous a donné un sujet, enfin un cas pratique, un sujet de droit. Et nous avons formé deux groupes. Une partie qui allait défendre un client
et la partie demanderesse, et un autre groupe qui allait défendre la partie défenderesse. Du coup, les deux groupes ont chacun défendu leurs clients et c'était assez intéressant. Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre formation? Si oui, comment êtes-vous parvenu à les dépasser? Quand je suis entrée en DUT GEA en première année, la principale difficulté que j'avais, c'était les mathématiques. Vraiment, c'est une lacune qui traîne depuis le lycée. En entrant au DUT GEA, je me suis dit que ça allait être vraiment compliqué, mais j'ai réussi à surmonter cette difficulté parce que l'IUT, le département GEA, a mis en place des séances de soutien qui m'ont permis, au premier semestre, au deuxième semestre, qui m'ont permis de combler ces lacunes, de poser des questions aux professeurs. Nous étions en petit groupe, j'ai pu poser toutes les questions qui me passaient par la tête. Et c'est comme ça que j'ai pu m'améliorer en mathématiques et combler les lacunes qui traînaient depuis quand même pas mal d'années. D'accord. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire l'année prochaine? J'envisage de poursuivre mes études en L3 gestion au sein de l'Université Paris-Nanterre si c'est possible. C'est une filière qui m'intéresse beaucoup. Elle ouvre vraiment elle ouvre la porte à beaucoup de débouchés et c'est ce qui m'intéresse vraiment. Il y a beaucoup de masters qui peuvent être réalisés à la suite de cette licence. Est-ce que vous avez une idée claire du métier que vous aimeriez exercer plus tard? Alors non, j'ai vraiment pas d'idée précise, mais je reste ouverte à toutes les possibilités. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'aimerais en apprendre davantage dans les différentes matières et ne pas me fermer des portes maintenant au risque de finir dans quelque chose qui ne me plaît pas. L'université de Nanterre met en place chaque année des journées pour aider les étudiants dans leur orientation. Cela vous a-t-il aidé à définir votre projet pour la suite? Oui, ça m'a vraiment, vraiment aidé justement parce que j'hésitais vraiment entre poursuivre mes études en L3 AES ou poursuivre mes études en L3 gestion. Du coup, comme intervenante, nous avons eu la responsable du département de L3 gestion. Du coup, je lui ai posé la question, quelle est la différence entre la L3 AES et la L3 gestion? Parce que pour moi, il y avait certaines similitudes, j'étais dans la confusion. Et elle a pu répondre à mes questions lors de cette journée poursuite d'études. Et ça m'a totalement éclairée et ça m'a conforté à l'idée que je souhaite continuer mes études en L3 gestion. À quel type de profil pensez-vous que le parcours GEA soit adapté? Je pense que le parcours GEA est adapté vraiment aux élèves, par exemple, qui sont comme moi, qui hésitent par rapport à leur poursuite d'études, qui ne savent pas vraiment dans quel domaine ils souhaitent se diriger et qui souhaitent découvrir différentes matières, différents domaines et ne pas se fermer des portes tout de suite. Et quels conseils pouvez-vous donner à une personne qui souhaiterait intégrer cette formation? Un conseil, je pourrais lui dire que ça a l'air compliqué de prime abord au niveau de la charge de travail, mais ne pas s'inquiéter et être assez constant au niveau du travail. Et ce DUT propose vraiment beaucoup de matières, beaucoup de domaines, et je pense que vraiment ça peut correspondre parfaitement à ceux qui ne savent pas vraiment quoi faire et que ça peut être une bonne formation dans laquelle on peut se diriger. D'accord, merci beaucoup Imen d'avoir répondu à toutes nos questions.